Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble la recette du Trianon. C'est une recette qui m'a été demandée très souvent, donc la voici. Bon, ce gâteau se compose d'un biscuit d'aqua amande, d'un croustillant chocolat lait praliné et d'une mousse chocolat fort noir. Donc pour la recette, nous avons besoin d'un cercle ou d'un cadre. Et maintenant on va attaquer le biscuit d'aqua aux amandes, ce sera la base. Donc on mélange les poudres, sucre glace et la poudre d'amande. Pour faciliter, pour éviter qu'il y ait des grumeaux, des morceaux un peu trop gros, au niveau de la poudre d'amande, vous pouvez le passer dans un mixeur, au moins vous aurez quelque chose de très fin. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, vous pourrez retrouver tous les ingrédients nécessaires à réaliser la recette aujourd'hui, juste en bas de la vidéo, en barre d'infos. Donc là j'ai monté mes blancs avec mon sucre. Le sucre permet de serrer mes blancs pour qu'ils soient un peu plus fermes. Et je mélange mes blancs à mes poudres. Donc pendant que je suis en train de mélanger le biscuit, j'ai mon four qui est en train de se préchauffer à 200 degrés. Donc là mon biscuit est fini de mélanger, je vais pouvoir le dresser à l'intérieur de mon cercle avec une poche et une douille. Surtout le biscuit d'aqua c'est quelque chose de très moelleux, donc utiliser un tapis siliconé, ça évitera que le biscuit ne colle. Donc voilà, j'enfourne ensuite le biscuit pendant 5-6 minutes à 200 degrés. Donc ensuite on va envoyer le biscuit croustillant praliné chocolat au lait. Donc je mélange mon praliné à mon chocolat au lait. Je vais ensuite y mettre du pailleté feuilletine. Du pailleté feuilletine c'est tout simplement des brisures de crêpe dentelle, vous pouvez trouver ça en commerce. Vous achetez des crêpes dentelles, vous les faites sécher. Et vous aurez de la brisure, ou alors dans certains supermarchés, je ne connais pas lesquels, on m'a dit que ça se vendait, donc n'hésitez pas. Donc je mélange à la spatule. Donc ce biscuit croustillant, on va l'étaler sur notre biscuit d'aqua qui sera déjà froid. Surtout pas le faire chaud, sinon vous allez écraser le biscuit.
Donc le biscuit fini de mélanger, on va le mettre sur le biscuit amande qu'on a réalisé avant. Et je vais l'étaler à la palette, une grosse couche. C'est ce qui fait aussi le charme du Trianon. C'est la mousse chocolat noir un peu ganache, un peu de texture de ganache, plus le croustillant qui est en dessous, une bonne épaisseur. Le biscuit amande d'Aqua plus le croustillant doit faire au moins la moitié du gâteau pour que l'autre moitié soit remplie de mousse. Donc pour ceux qui veulent le changer aussi, vous pouvez réaliser un biscuit d'Aqua noisette, c'est très bon aussi, pour aller avec le praliné. Soit amande, soit noisette, pour avoir la recette du biscuit d'Aqua aux noisettes. Vous avez juste à vous rendre sur le site, le lien est mis en barre d'infos, vous retrouvez toutes les recettes en vidéo, des recettes illustrées en photo. Ici, vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc le biscuit croustillant est dans notre moule, sur notre gâteau, il ne reste plus que la mousse au chocolat, plus le décor. Donc là on va réaliser la mousse au chocolat, j'ai fait fondre mon chocolat noir à peu près à 35 degrés. Je mélange à ma crème chantilly, à ma crème fouettée, excusez-moi. Je mélange au fouet, vous pouvez y aller, hein, vu que c'est une mousse qui va être très ferme, pour avoir justement cette texture ganache, vous pouvez y carrément au fouet. C'est une mousse qui prend très vite, donc n'hésitez pas à fouetter et à vous dépêcher. Donc surtout faites une crème fouettée mousseuse, mais vraiment pas trop ferme, sinon vous allez être embêté lors du mélange. Ce sera plus simple de prendre une crème fouettée mousseuse qu'une crème fouettée bien ferme. Donc voilà, donc la mousse est finie, on va pouvoir la mettre dans l'entremet, pour pouvoir réaliser le montage. Il suffit juste de mettre la mousse sur le dessus, de bien lisser. Donc lissez bien votre entremet. Ensuite on va réaliser le décor, donc le décor il est très simple. Le Trianon pour moi en décor ça suffit, il faut juste du cacao en poudre sur le dessus, à l'aide d'une saupoudreuse, mais par contre pour éviter que justement le cacao ne prenne l'humidité par rapport à la mousse quand il va être dans le frigo, on va imperméabiliser avec un mélange chocolat beurre de cacao qu'on va céder pour le pulvériser, on va le pulvériser directement à l'aide d'un pistolet à peinture. Donc je précise, le pistolet à peinture on a servi juste au niveau alimentaire. Pourquoi un pistolet à peinture? Parce que ça coûte 10 fois moins cher qu'un pistolet professionnel pour le chocolat. On va s'en servir que quelques fois, donc ça serait malheureux d'acheter quelque chose à 200 €. Alors qu'un pistolet à peinture à 20 €, on trouve de temps en temps dans les magasins discount, ça suffit largement. Donc ici, en plus ce pistolet, on va pouvoir s'en servir par la suite dans de futures vidéos. Je vous montrerai comment réaliser un velours
sur un gâteau, un décor velours. Donc là par contre c'est pas un velours qu'on va rechercher, c'est imperméabilisé avec ce chocolat, ce pain de cacao. Et ça vous donnera aussi un léger croquant, une fine couche de croquant sur le dessus de l'entremet. Donc pour ceux qui n'ont pas de pistolet à peinture, je conçois, c'est pas facile à s'en procurer. Peut-être qu'on a peut-être pas que ça à penser non plus, donc vous pouvez faire une fine couche au pinceau, mais vraiment très 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 fin. Et après de toute façon c'est recouvert de cacao en poudre. Là je voulais juste vous montrer une petite astuce qu'on pouvait faire pour ceux qui en ont. Et peut-être vous avez peut-être un pistolet à chocolat à la maison, je ne sais pas. Donc ici je vous présente, j'ai fait un partenariat avec un site, je vous présente justement un thermomètre qu'on m'a envoyé pour l'essayer, parce que c'est des produits qui ne sont pas trop chers. Donc je voulais voir, parce que certains ont beaucoup demandé où se procurer des thermomètres, des balances, etc., des bonnes balances. Donc je voulais tester quelques produits que je vous présenterai en vidéo. Ici notamment le thermomètre. Donc le thermomètre est super. Franchement rien à redire. J'ai comparé avec un thermomètre professionnel, c'est exactement, il donne la même température. Donc je crois qu'il coûte à peu près dans les 5-6 euros maximum. En plus, on ne paie pas de frais de port, donc c'est impeccable. Donc le lien du site sera mis juste en dessous de la vidéo aussi en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous allez voir un petit coup d'œil. Le site est pas trop mal. On trouve quelques produits qui valent le coup. Pas tous, mais quelques produits qui valent le coup quand même. Donc voilà. Donc je fais une très fine couche sur le dessus. Vous voyez, grâce au pistolet, c'est très fin. Donc pour le velours c'est à peu près la même chose, sauf c'est juste une question de réglage. Donc voilà, maintenant je saupoudre de cacao en poudre, et il n'y aura aucun danger en le mettant au frigo. J'ai testé, vous pouvez l'avoir 2-3 jours au réfrigérateur, le cacao ne bouge pas. Donc voilà, donc la recette elle est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à vous rendre sur le site, le lien est mis en barre d'infos, vous trouverez peut-être quelques richesses. Et voilà. Donc à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, bye.